Et si je vous disais que votre chat a des règles qu'il s'attend à ce que vous suiviez? Les connaissez-vous vraiment? La plupart des propriétaires pensent que oui, mais les chats ont des attentes silencieuses qui vont bien au-delà de la nourriture, de l'eau et de l'attention. Ce sont des règles non dites que votre chat vous fait passer à l'épreuve chaque jour. Et si vous continuez à les enfreindre, ce que la plupart des gens font, sans même s'en rendre compte, votre chat ne vous le dira pas. Il perdra simplement confiance en vous, silencieusement. Commençons par celle que presque tout le monde se trompe. 1. Fixez votre chat dans les yeux. Vous est-il déjà arrivé de regarder votre chat droit dans les yeux et de vous demander pourquoi il détourne soudainement le regard? Vous avez probablement pensé que ce n'était rien. Peut-être qu'il a été distrait. Mais voici ce qui se passait réellement. Dans le langage des chats, le contact visuel direct n'est pas de l'amour. C'est un défi. Quand vous regardez votre chat dans les yeux et que vous maintenez ce regard, même quelques secondes de trop, votre chat l'interprète comme une menace. C'est inscrit dans leurs instincts. Dans la nature, un regard prolongé entre deux chats est ce qui se passe juste avant un combat. Donc chaque fois que vous regardez ses beaux yeux en pensant partager un moment spécial, votre chat est assis là à se demander pourquoi vous êtes agressif. Une étude publiée dans la revue Animal Cognition a montré que les chats évitent activement le contact visuel avec les personnes qui les fixent directement, mais s'approchent des personnes qui clignent lentement des yeux et détournent le regard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre chat qui vous dit les règles. La bonne chose à faire est simple. Regardez votre chat doucement. Faites un clignement lent des yeux, puis détournez le regard. C'est la vraie façon de dire « je t'aime » dans leur monde. Et si vous avez regardé votre chat de cette façon sans le savoir, ne vous inquiétez pas. Mais faites très attention à la dernière partie de cette vidéo, parce que l'endroit où votre chat dort la nuit révèle en réalité si vous a pardonné d'avoir enfreint des règles comme celle-ci. La réponse pourrait vous surprendre. 2. Caressez votre chat trop longtemps. Pourquoi votre chat passe-t-il du ronronnement sur vos genoux à mordre soudainement votre main sans prévenir? Vous avez l'impression de n'avoir rien fait de mal. Mais voici la vérité. Vous avez fait quelque chose de mal. Vous ne saviez simplement pas quand vous arrêter. Les chats ont un seuil neurologique pour le contact physique. Une fois que vous le dépassez, ce qui était agréable devient une surstimulation. Et quand ce seuil est franchi, votre chat n'est pas méchant. Il vous dit simplement que vous avez enfreint la règle. Les chercheurs appellent cela l'agression induite par les caresses. Cela arrive parce que la stimulation répétée de la peau commence à irriter les récepteurs nerveux. Les chercheurs appellent cela l'agression induite par les caresses. Cela arrive parce que la stimulation répétée de la peau commence à irriter les récepteurs nerveux. Imaginez quelqu'un qui frotte le même endroit sur votre bras encore et encore. Au début, c'est agréable. Ensuite, c'est inconfortable. Puis, c'est insupportable. Les signes apparaissent toujours avant la morsure. La queue commence à bouger. Les oreilles s'aplatissent légèrement. La peau du dos ondule. La plupart des propriétaires manquent de tous ces signaux parce qu'ils sont trop concentrés sur le moment mignon. La règle est simple. Caressez votre chat pendant de courtes sessions. Dès que vous voyez l'un de ces signes, arrêtez. Laissez votre chat décider quand il veut plus. Ce n'est pas un rejet. C'est votre chat qui vous apprend comment il veut être aimé. Et avant de continuer, si cela change déjà la façon dont vous voyez votre chat, appuyez sur J'aime et abonnez-vous pour que nous puissions aider davantage de propriétaires à apprendre les règles, dont leur chat ne miaule jamais. 3. Déplacez son endroit préféré. Vous connaissez cet endroit où votre chat dort toujours? Que se passe-t-il lorsque vous déplacez la couverture? Réarrangez le canapé ou jetez cette vieille boîte qu'il adorait. La plupart des propriétaires n'y pensent même pas. Pour vous, vous rangez simplement la maison. Mais pour votre chat, vous venez de détruire quelque chose qui lui appartenait. Les chats ne voient pas votre maison comme vous. Ils cartographient leur monde à travers l'odeur et le territoire. Chaque endroit qu'ils revendiquent est marqué par les phéromones de leur visage et de leurs pattes. C'est leur façon de dire « ceci est à moi. Ici, je suis en sécurité. J'appartiens à cet endroit. » Donc quand vous déplacez leur couverture, préférez dans une autre pièce ou que vous réorganisez les meubles. Votre chat ne se sent pas seulement agacé, il se sent déplacé. Le sentiment de sécurité qu'il avait construit autour de cet endroit disparaît soudainement. Et elle n'a aucune idée pourquoi. Une étude du Journal of Feline Medicine and Surgery a montré que les changements dans l'environnement sont l'une des principales causes de stress chez les chats d'intérieur. Quelque chose d'aussi simple que déplacer un lit de l'autre côté de la pièce peut provoquer de l'anxiété, une perte d'appétit ou même un refus d'utiliser la litière. La règle est de respecter ce qu'ils ont choisi.
Si votre chat a choisi un endroit, ce n'est pas au hasard. C'est une décision. Et si vous devez absolument déplacer quelque chose, faites-le progressivement. Déplacez-le un peu à la fois pour que votre chat puisse s'adapter sans avoir l'impression que son espace sera disparu du jour au lendemain. 4. Lui parler pendant qu'il mange. Parlez-vous parfois à votre chat pendant qu'il mange? Peut-être restez-vous près de lui et lui dites quelque chose de gentil pendant qu'il mange. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Peut-être restez-vous près de lui et lui dites quelque chose de gentil pendant qu'il mange. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais votre chat ne le voit pas ainsi. Pas du tout. Dans la nature, le moment du repas est l'un des moments les plus vulnérables pour un chat. Sa tête est baissée, ses sens sont concentrés sur la nourriture, et sa garde est plus basse que d'habitude. Cet instinct ne disparaît pas simplement parce qu'il vit à l'intérieur. Donc lorsque vous restez au-dessus de sa gamelle, que vous lui parlez ou que vous essayez de le caresser pendant qu'il mange, son cerveau de survie s'active. Il ne peut pas se détendre complètement pour manger parce qu'une partie de son esprit surveille maintenant vos mouvements. Même s'il ne s'enfuit pas, le stress est présent à l'intérieur. Et vous voyez ensuite les conséquences. Les chats qui se sentent sous pression pendant les repas commencent à manger trop vite. C'est ce qui peut provoquer des vomissements, de la protection de nourriture ou même l'évitement de la gamelle. Dans les maisons avec plusieurs chats, la même chose peut arriver même si vous ne vous tenez pas là. Lorsque les gamelles sont trop proches, la présence d'un autre chat crée exactement la même pression. La règle est simple, quand votre chat mange, laissez-lui de l'espace. Ne lui parlez pas. Ne le touchez pas. Ne restez pas au-dessus de lui. Et si vous avez plusieurs chats, donnez à chacun son propre endroit pour manger. Ces quelques minutes appartiennent uniquement à votre chat. 5. L'ignorer quand vous rentrez à la maison. Quand vous rentrez chez vous après une longue journée, quelle est la première chose que vous faites, Paysad? Vous posez vos clés, regardez votre téléphone, enlevez vos chaussures. Mais avez-vous déjà remarqué que votre chat était juste là à vous attendre? La plupart des propriétaires passent devant lui sans y penser. Pour vous, ce n'est rien. Vous êtes fatigué, distrait, vous le caresserez plus tard. Mais pour votre chat, ce moment signifiait tout. Les chats ne saluent pas de façon banale. Quand votre chat vient à la porte où vous regardez entrer, depuis l'autre côté de la pièce, c'est un choix délibéré. Il vous reconnaît, et il s'attend à ce que vous le reconnaissiez aussi. Ce n'est pas de la dépendance. C'est un rituel social que les chats prennent très au sérieux. Les chercheurs qui étudient le comportement félin ont découvert que les chats créent des routines de salutation avec leurs propriétaires comme ils le font avec d'autres chats en qui ils ont confiance. Une approche lente, une queue levée, peut-être un petit gazouillis, c'est leur façon de dire « Je t'ai vu et je suis content que tu sois là ». Quand vous ignorez ce moment, votre chat ne fait pas de crise. Il l'enregistre simplement dans sa mémoire. Et avec le temps, ces salutations manquées s'accumulent. Votre chat vient moins souvent à la porte. Il arrête de gazouiller quand vous entrez. Pas parce qu'il ne se soucie plus de vous, mais parce qu'il a appris